écoute la musique avec un téléphone. Il parle dans la rue avec un téléphone. Alors, qu'est-ce qui a fait causer sur la toile cette semaine, Laura? Il y a une carte interactive qui a retenu mon attention. Est-ce que vous vous souvenez de cet ouvrage qui répertoriait les 1000 lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie? Non. Non, il y avait une édition, c'était les 1000 toiles, les 1000 films, les 1000 lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie. Mais là, c'est un peu le même principe. On va regarder quelques images. C'est une carte qui recense pas 1000, mais 12 500 sites extraordinaires dans le monde. Donc, c'est une carte interactive. Vous pouvez voyager, mais ça peut aussi susciter des velléités. C'est-à-dire qu'on peut en rajouter? Alors là, là, vous pouvez faire des suggestions, mais la carte est gérée entièrement par un collectif qui a mis 7 ans à la faire. On a vu la piscine de Roubaix à l'instant. Et l'idée, c'est de vous donner envie de voyager et de voyager grâce à votre écran. D'accord, c'est une suggestion. C'est une suggestion. Et bien sûr, c'est entièrement gratuit. Et c'est intéressant, même initier vos enfants. Les tablettes ne sont pas toujours négatives. Une carte comme ça peut aussi leur ouvrir l'esprit. Il y a des bonnes nouvelles. On continue, une bonne nouvelle, on part en Italie. Vous ne verrez plus jamais ça. Regardez. Ah, impressionnante image, j'imagine. Voilà, c'est fini, vous allez voir. Ah oui. Et heureusement, voilà, le gros paquebot sur la lagune, plus jamais. Fabriqué à Saint-Nazaire, pourtant. Ah mais, il ira ailleurs, il ira ailleurs. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Ils ont eu gain de cause après des années de négociations. On reste en Italie. Je vous emmène à Milan avec une initiative étonnante. Un artiste qui s'appelle Azad Raza, je ne pense pas que vous le connaissiez, mais en tout cas maintenant, parce qu'il n'est pas très connu, c'est pas un artiste, mais là il fait parler de lui en ce moment sur la toile. D'accord. Regardez pourquoi. Puisqu'il a installé un court de tennis dans une église désaffectée du XVIe siècle. Et ça rend plutôt bien. Donc l'idée, c'est pas une œuvre figée. Vous pouvez venir jouer et échanger quelques balles. Il y a des entraîneurs sur place pour tester le tennis dans une église. À la construction de l'église, le sol était en terre battue, hein. Là. Très certainement. Voilà. On a juste rajouté le filet et les lignes. Les crayons. Ouais, c'est très chouette. On part aux Pays-Bas. C'est bien. Une bonne, ça vous plaît? Oui. On peut peut-être aller, vous m'envoyer là-bas faire le reportage. Vous voudriez faire un petit tennis? On peut aller faire un petit tennis? Non, construire une digue. Alors. Bon, on continue. Des corbeaux entraînés à ramasser des mégots, ça se passe aux Pays-Bas et c'est très sérieux. C'est une star. Alors là, c'était pas ça. Non, mais parlez-moi. C'est pas ça, mais. Parlons des corbeaux. Normalement, on a les corbeaux. Est-ce qu'on a les corbeaux en régie? Mais parlez-nous-en quand même de ces corbeaux, parce que là, on est intrigués. Alors, des corbeaux qui sont dressés, vous voulez dire? Qui sont dressés. Pour nettoyer les rues et les trottoirs? Pour aller ramasser les mégots, puisqu'ils ont créé une box. Et à chaque fois que le corbeau dépose un mégot dans cette box, il est récompensé, il a quelque chose à manger. Ah oui, alors il peut y avoir débat là-dessus. Hein. S'il est né en milieu captif, c'est un animal sauvage quand même. On est en train de le ficeler, de lui donner de mauvaises habitudes. Ce ne sera pas le premier qu'on va domestiquer pour des besoins... C'est clair. Hein. Non, mais il sera bien nourri en échange. Ouais, vous allez me dire, maintenant on va verser une petite larme. Écoutez, Comme les pigeons parisiens. On ferait mieux de nettoyer la planète pour que si le vous corbeau regardez soit heureux. Télématin toute la semaine, très consciencieusement, peut-être qu'on vous montrera cette vidéo la semaine prochaine. Ok, alors, en récompense. Et on termine. Financement Participatif de la semaine. Il s'agit des carnets de Kaya, ça va plaire à Patrice. Pourquoi? Parce que souvent sur le web, il y a de longs articles qui sont produits et on n'a pas tout le temps. On n'a pas le temps pour les lire. Donc l'idée, c'est vous sélectionnez tout ce qui vous plaît, vos centres d'intérêt. Et tous les mois, vous allez recevoir un carnet qui répertorie tous les articles qui sont susceptibles de vous plaire et vous pouvez prendre le temps de les lire. Ça s'appelle les carnets de Kaya. Eh ben, C'est en financement participatif sur Ulule.